Je ne les entends pas en tout cas. Allez, dans quelques instants, ça sera le coup d'envoi, c'est fait. C'est fait pour la deuxième partie de ce match entre les filles et la DFK, ceux qui viennent de nous prendre en match. C'est un peu partout au thème des 45 premières minutes. Est-ce qu'on aura un vainqueur à l'issue des 90 minutes d'interrogation dans 45 minutes? Et tout comme sur cette première période, je suis avec Zoum Diakité et Guy Orlus qui lui est au bord du terrain. Et à nouveau, que Zoum Diakité qui va me lâcher. Je pense qu'ils se sont entrés dans l'autre. Ah ben voilà, il est là, il est de retour. Alors je le disais, l'enjeu est le même. Il faut absolument prendre des points, prendre 3 points. Pour l'instant, chacune des équipes en totalise 1, c'est pas assez suffisant. Et si on aspire à jouer le haut du tableau, il faut aller marquer d'autres buts. Et cela doit être une obligation tant pour les films que pour la DFK. Et c'est l'équipe d'Adjopé qui va envoyer peut-être un long ballon. Non, oui, c'est fait. Pour l'instant, l'équipe classée 3e dans cette poule est menée à la mi-temps. Il s'agit de l'Anciara FC d'Atekoubé qui est menée par l'Agir de Guy Bérois. Alors pour l'instant, ça libère une place sur le podium. Et l'Agir qui, à mon sens, rejoint ce podium. Ah si, oui, pour l'instant. Donc il n'y a pas de place libérée. Voilà, absolument. Agir passe à la 3e place. Oui, mais la DFK peut s'accaparer de cette place-là. En cas de victoire, bien sûr. Voilà. Et peut-être pour rechercher cette victoire, un premier changement va s'opérer. Après moins d'une minute ou moins de 2 minutes, c'est l'équipe de l'ADFK qui va faire ce changement avec l'entrée du numéro 26 qui ne figure pas sur ma fiche ici. S'il est là, Aboubakar Sidik Traoré. Aboubakar Sidik Traoré qui est entré. C'est tellement que le danger viendra de lui, dans la perspective bien sûr d'aller chercher ces 3 points. Et bien sûr, ça va reprendre sur les autres stades où le coup d'envoi a été donné à 15h30 minutes, notamment à Yamsoukro et aussi au complexe sportif Gessik Gasson de Yopougon, avec les rencontres des 2 protagonistes de la poule A, l'Africa et l'équipe de Iskra. 0-0. 0-0 entre Iskra et Yadzake, 0-0 entre l'Africa et le Soboaflé. Ah ben voilà, on reste à la même position pour chacune des 2 équipes. On rappelle que sur le coup de 18h, restez avec nous parce qu'il y aura une grosse affiche dans le gros choc de cette poule B entre le premier et le deuxième. Oza face à l'équipe de Baffing du coach Alain Ancien qui était là, il était à côté ici. Il a tué à quelques instants. Est-ce qu'il est encore là, coach Alain Ancien? Ah, peut-être oui. En attendant, bien sûr, le coup d'envoi de son match. Allez. Le buteur côté Efim va repasser au niveau de la défense. Pour ce ballon a failli passer. Heureusement qu'il y a cette intervention défensive. L'équipe de l'Efim à nouveau avec Drogue, Gafulgence. Il y a plutôt Sonzei Moeblé, confondu avec le portier. Dégagement manqué. Heureusement que la défense veille au crin avec son capitaine qui va pouvoir récupérer. Et c'est Blao qui va trouver Diakité. La combine bien côté Efim. Blao, Diakité, il a mis son défenseur en difficulté. Heureusement qu'il est à l'appui plutôt de Doua Pascal.
voit beaucoup d'activité. Hein. C'est pas de touche pour essayer de ressortir la balle du côté de l'EFIM. Avec ses qualités, hein, moi je le verrais encore mieux. Hein, devant la défense, attention à Bib qui va récupérer ce ballon au cœur de la défense. L'équipe de l'EFIM toujours. Heureusement que le capitaine Kinadana plutôt, Ismaïla, va pouvoir récupérer. Et on revient à la faute. On revient à la faute sur Kalibo Dedi. On voit justement cette action qui a amené cette faute bien sifflée par l'arbitre central de cet après-midi, Didier David. Carrément changer de côté la transmission et ça serait une faute de main hein, sur cette intervention aérienne de Zadi 11 Daniel. Cette frappe de l'extérieur, directement dans les gants du portier. Qui était bien placé, hein. La balle est venue dans sa trajectoire. Et à la vitesse, ça sera très difficile de battre Doigt. Et finit toujours repassé par le milieu de terrain. Blao, Famien. Décalage pour Zadi 11. Zadi pour Blao qui a poursuivi sa course. Le 1-2 entre les deux joueurs. Et l'intervention du portier. L'intervention du portier sur cette très belle combinaison. 1-2, la frappe qui va s'ouvrir. Et l'intervention, il est allé très très vite au sol, le portier de l'équipe de la DFK. Ah oui, c'était bien joué du côté donc, de l'EFIM, mais belle combinaison. La transmission est parfaite, mais la frappe qui également n'était pas mauvaise, mais le portier était bien placé. Il a sorti le grand jeu. Attention à ce corner. Ouh, il s'était manqué le portier dans sa sortie. Heureusement que le ballon passait à côté. Voilà, mauvaise appréciation hein, de la trajectoire par le gardien qui sortait donc d'une belle action. Et là, il a failli tout gâcher. Ah, il a failli tout gâcher hein, sur voilà. cette action. Sur cette sortie. Ce ballon aussi, dont la trajectoire était difficile à lire. Hein. Absolument. Et heureusement pour la DFK qui a eu chaud sur ces deux actions. Il revient de loin. Allez, le portier, lui, il ne se pose pas de questions. Il n'a pas envie hein, de se mettre en difficulté. Il va dégager très très loin ce ballon. A touché ce ballon. Allez, Blao va se remettre dans le sens du jeu. Ça combine bien du côté de l'EFIM. Avec ce Blao au milieu de terrain, moi, il me fait une bonne impression. Kalibo qui va se battre pour garder ce ballon. Ça combine bien à l'entrée de la surface, la remise, Kalibo toujours. Et le dégagement du capitaine au passage
On aura une faute de l'attaquant de l'EFIM. Qui allait donc buter sur le portier. Justement sur cette action qu'on revoit. Une balle qui est liftée dans la défense de l'ADFK. Le portier sort pour s'emparer de la balle. Et là, on a donc cet attaquant qui va carrément buter sur le portier. C'est une action délictueuse qui n'échappe pas à la vigilance de l'arbitre qui indique donc au coup franc, naturellement, pour l'équipe de l'ADFK. L'EFIM à nouveau qui va revenir à la charge avec ce ballon sur son attaque gauche. Carrément gâché avec cette transmission. Dégagement du portier. Va glisser, rattrape ce ballon finalement, ça ne sort pas. Le crochet dans la surface, attention! Aïe 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 aïe, c'est pas terminé, deuxième chance, mais cette fois-ci oui. Cette fois-ci c'est terminé, c'est terminé. Voilà, cette balle sur le cœur donc des poteaux. L'ADFK est passé à côté du deuxième but. On revoit justement cette action, passe lumineuse, frappe, réaction d'abord de la défense, ensuite cette reprise qui part sur les quais. De part et d'autre, on s'écrit des actions de but. Allez, cette deuxième période quand même qui est bien animée, hein, Absolument, avec absolument. ces différentes actions. Allez, pourquoi ne pas avoir tenté une reprise là, dans cette position? Je pense que Il s'était peut-être mis dans ouais. le sens de la reprise. Allez, ça se passe bien du côté, sur le côté droit. C'est fait avec Zadi 11 dans la surface. Zadi, Zadi 11, ça sera une simulation. Voilà. Une simulation. Il avait pratiquement perdu la balle. Ben voilà. C'est bien vu de la part de l'arbitre. Il avait pratiquement perdu la balle lorsqu'il a plongé. Alors c'est bien vu. Ah, c'était prévisible qu'il cherchait la faute. Absolument. Et il plonge bien avant le contact. Et ça sera un carton jaune pour lui. Koné Mamadi. Mamadi qui a voulu tromper la vigilance de l'arbitre. Heureusement pour cet arbitre-là qu'il était là, à point nommé, pour voir donc la simulation. Et il ne discute même pas. Absolument. Il sait que c'est la bonne décision qui a été prise par l'arbitre de le sanctionner. Et un autre changement se prépare tout juste à côté de mon ami Georgius. Un changement viendra de l'équipe de l'ADFK. C'est Gouré Cyril qui s'apprête à faire son entrée. Oui. Demain, sur cette action, je pense que le jeu de l'EFIM a été un peu bousculé aussi dans le dos. S'il commet cette faute. Parti. Calibo. Obligé de revenir sur Kwaku Yves Daniel. Ballon intercepté par les Bleus et Blancs. Traoré. Le décalage de Traoré dans le dos de son coéquipier. Mais ils peuvent insister. Une nouvelle chance cette fois-ci. Avec ce décalage, le centre. Et c'est un dégagement du défenseur Diakité Moussa.
La possession pour l'instant est avec les hommes d'Adzopé qui veulent répondre à la petite domination de l'effet. Allez, de l'extérieur, on va tenter de solliciter Kofi Zonzi. Et c'est Diakité qui va dégager son camp. Doigt qui va trouver un de ses coéquipiers, Zadi Ange. Ça joue bien quand même. À la récupération du ballon du côté de l'EFIM, ça joue bien. On ne panique pas. Et il saute très bien le ballon avec maintenant Kalibo en 1 contre 1. Est-ce qu'il va tenter? Non. Il sollicite à son coéquipier. Le centre qui trouve l'adversaire. Il va aussitôt se dégager. Le retrait n'était pas parfait. Dans la construction, on a cité un beau jeu, mais dans le geste final, ce retrait n'était pas l'idéal. Parce que la défense de l'ADFK était bien en place. Ce bon ballon de doigt en direction de Koné Malik n'a pas été bien joué. Centre à venir. La réaction défensive. Blao. Mamadi. Obligé de repasser par Daniel. Attention à ne pas perdre ce ballon. Zadi Ange pour la récupération. Il empêche à ce ballon de sortir. Zadi qui demande de l'appui. Il va temporiser pour trouver Malik. Blao au milieu de terrain. Ça se passe bien. Allez, peut-être ils vont changer de côté. Il a toujours ce contrôle, Mamadi. Mamadi qui va lâcher le centre au point de pénalty en pivot. Ça passe au-dessus. C'était bien essayé, le contrôle, la récupération, la reprise de manière instantanée. C'était bien essayé de la part de l'EFI. Malheureusement, la balle a pris une trajectoire non voulue. La balle est allée au-dessus. Dans la conception, c'était bien joué. Le public qui continue de grossir ici au stade Robert Champion de Matoury avec en perspective ce deuxième match entre Oza de Hamza Gamal face à l'US Bafing de Sinani Dosso. C'est un match de titan. Entre un ancien de la Ligue 1 et un récent promu. Absolument. Et l'arbitre qui revient à la faute. On voit justement cette action, possibilité de récupération, mais il y a cette jambe baladeuse qui va occasionner cette faute. Pour cette seconde période, on assiste à de nombreuses actions, de nombreuses possibilités de scorer, mais malheureusement, ces actions pour l'instant sont stériles. Mais tout indique qu'on aura des buts dans cette deuxième mi-temps. De quel côté on viendra ce but? On attend toujours de savoir. Blao, pour lui, pour l'instant, il fait un bon match à Blao. Il fait un bon match à Blao. Donc on prépare 2 changements. 2 joueurs qui m'impressionnent dans cette équipe de l'EFIM. Blao au milieu de terrain et Doigt sur le côté droit. Absolument. 2 joueurs qui sont dans leur match. Zadi qui porte trop ce ballon et qui va le passer à l'adversaire. L'adversaire qui peut repartir. C'est du 3 contre 2. C'est du 3 contre 2. Il y a un bon décalage à faire. Et bien voilà. Mauvaise inspiration, très mauvaise inspiration. Et je pense qu'on va revenir à la faute. La faute sur cette tentative de pénétration. Henri Joël. Oui, oui, là, si c'est chaud sur le terrain, au niveau du banc de l'équipe de l'EFIM, il y a la grosse pression. Et on a décidé d'approcher le coach Seri, le coach adjoint de cette équipe de l'EFIM. Coach, on a l'impression que la donne a changé. Ce que vous avez dit dans les vestiaires, vous avez un petit moins de domination. Mais là, ce qu'on constate, c'est l'ADFK qui est en train de prendre le dessus. Non, mais nous, les enfants ont respecté tout ce qu'on a dit. On leur a dit dans les vestiaires. Ils sont venus, ils font le boulot qu'on leur demande.
Mais aujourd'hui, au départ, on perdait assez de balles. Maintenant qu'on leur a parlé, on a moins de pertes de balles. Ça fait qu'on est offensivement, on est plus devant le but de l'adversaire. Je crois qu'ils ont bien saisi. Mais il va y avoir un petit changement. On va faire rester du 100 nouveau, on va voir ce que ça donne encore. Merci beaucoup. Henri Lavo. Deux changements côté EFIM avec les entrées du numéro 8 et du numéro 14, Ga Omodon Eric et Diomandé Tiekoura. C'est deux joueurs qui constituent le 109 annoncé par l'entraîneur adjoint de l'EFIM. Et je pense que ces changements interviendront après le coup franc de l'ADFK. On avait 3 joueurs, il en reste 2 sur ce ballon. Et finalement, il me semble que ça sera Seydou Traoré Daniel qui va botter ce ballon. Le buteur maison. Oui, Seydou qui part au-dessus. Il a tenté donc de trouver la lucarne gauche du portier, malheureusement pour lui, sa balle était trop levée. Les Fimanovo. Avec Douard. Voilà. Je pense que Calibo quand même peut céder sa place. Calibo est le numéro 27, c'est 2 au moins. Attention, et ben voilà, je l'ai dit. Ou encore Habib aussi, Habib Karamoko. Ballon pour l'adversaire. Allez, ça peut aller vite. Avec Blao au milieu de terrain. Ah oui, possibilité. Au Calibo. Ballon dans le dos de la défense. Habib qui est allé très haut pour dévier. Et ça sera pour l'adversaire. Avec un bon timing, il est allé chercher cette balle aérienne. Malheureusement pour lui, il n'avait aucun partenaire dans la récupération. Je pense qu'il n'a pas suffisamment utilisé son gabarit, sa taille, sa grande taille. Parce que si c'est balle de déviation. Aïe, la transmission est très bonne. Attention. Ça joue bien du côté de l'EFIM. Aux abords de la surface. On tente de répliquer dans l'axe. On cherche une fenêtre. Elle s'est ouverte, mais la frappe n'étant pas suffisamment appuyée pour tromper le portier. Alors c'était une geste technique d'école sur cette action de l'ADFK. Bien joué dans la construction. On a vu donc 3 joueurs qui ont essayé de combiner. Et puis dans le geste final, cette frappe non appuyée. Mais allez, Zadiange pour la réponse. Le centre de Zadiange pour un renvoi de la défense. Zadi doit lui aller. Il peut aller balle au pied. Doit le 1-2 sollicité. Attention, il a été bousculé. Je pense que là, par contre, il a été bousculé, monsieur l'arbitre. Il peut y avoir quelque chose. Là, par contre, il peut y avoir quelque chose. Malheureusement, l'arbitre semble avoir une autre lecture de cette action. Sinon, on l'a vu carrément la poussette sur le joueur. Tenter de changements annoncés vont s'opérer à plaisir. Et c'est Konaté Malik qui va céder sa place. Là-haut, Pamien également qui sort. Est-ce qu'il est Fabien Blao, pour moi... Il était dans le match. Ah, il était dans le match. Alors, qu'est-ce que ce 8 va apporter? On attend le changement de carte de la part de Bruno Bachelard et son staff. On verra bien ce que cela va donner. Un milieu de terrain et un attaquant qui sortent. On va bien cette redistribution des cartes. Et ben voilà. Va donner. Ga, lui, il sera à la place de Blao au milieu de terrain. Ga Eric. Et le numéro 14, Diomandé Tiekoura, un cran au-dessus, toujours dans l'entrejeu.
Attention à ce ballon. Ah, c'est pas possible de passer doigt. C'est pas facile. Hein. Pas du tout. Hein. Il a une parfaite maîtrise dans son couloir. Absolument. Allez. Premier ballon pour Tiekoura. Il va obtenir une faute. Alors Joël. Oui, oui, ce qu'on constate, hein, c'est que chaque équipe a son temps fort dans cette rencontre. Et ce n'est pas le coach Ndri de l'ADFK comme dit le contraire. Alors, coach, on a remarqué Gorebi, habituel titulaire. Et cette fois-ci, on le revoit sur le terrain en deuxième période. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, c'est nos stratégies. On sait que les gens savent qu'il a l'habitude de jouer. Aujourd'hui, on l'a fait réserver pour la deuxième mi-temps pour qu'on puisse aller plus vite en deuxième mi-temps. C'est nos secrets. Deux changements. L'autre, le 10, Diakité qui sort, on met Sédou à sa place pour qu'il puisse donner du sang nouveau à l'attaque. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors Joël, vous avez la main. Merci de me redonner la main avec l'EFIM qui va tenter de partir à nouveau avec ce ballon de l'extérieur. Oh, Zadibo. Kalibo, la frappe de Kalibo, ouf, ça passe à côté. Cette frappe instantanée de Kalibo d'Eddy Toussaint. Et la réponse de l'autre côté. Pas bien adopté, hein, cette balle qui revenait de très loin. Après tant d'efforts, il va rester au sol. Non. Mais tu es devant la défense, voilà ça, tu te mets ici. Maintenant, s'il n'y a personne, tu avances. Si ils ont deux joueurs, tu viens te mettre ici. On arrive à faire sortir le ballon ici. On colle ici. Les consignes sont claires de part et d'autre. Il faut le contact pour aller chercher ce deuxième but. Qui pour l'instant met du temps à venir. Il reste moins de 20 minutes au temps réglementaire de ce match. Habib qui va manquer ce ballon. Il a encore une fois voulu faire jouer donc, sa grande taille, malheureusement pour lui. Allez, Zadian qui aura ce ballon à l'appui. Le doigt, le centre de doigt, le centre mal négocié. À l'arrêt tombé, il était là, il était tout seul, le nouvel entrant. Le centre, il était parfait. Aïe, ils peuvent s'en vouloir, ces joueurs de l'EFIM. Attention à ne pas regretter ce genre de situation. Absolument. En fin de match. Ce n'est pas toujours qu'on a ce genre d'action. Le centre, il était parfait. Le centre millimétré de doigt Kofi Pascal. Mais à la récupération, l'attaquant s'est loupé complètement. Allez, on vous donne les informations au fil du temps sur les autres stades. Du côté de Yamoussoukro, c'est Clément Kanouté de l'Africa, le robuste défenseur de l'Africa qui est sorti sur blessure à la 63e minute. Le match lui se poursuit toujours. Et le score est toujours de 0-0. Ouais, 0-0. Allez, ici on a des buts. On a un but pour chaque équipe. Et c'est l'ADFK qui va tenter avec cette frappe lointaine directement dans les gants du portier. Allez, on sent que
Nous nous approchons de la fin et il faut appuyer sur l'accélérateur. C'est ce que semblent faire ces deux équipes. Habib qui va décaler pour Zadi. Zadi qui temporise, qui attend du soutien. Il va passer par Tiekoura, le nouvel entrant. On décale pour Zadi. Ouf, la feinte de Zadi, le centre de Zadi. Et l'intervention défensive, ça serait un corner. Balayage impeccable du capitaine. Il a donné sur Ismaïla sur cette offensive de l'EFIM. S'il ratait la balle, les dangers, non, les dégâts allaient être énormes. Et deuxième cooling break dans ce match. Le moment hein, pour nous aussi d'avoir quelques consignes, hein, d'entendre quelques consignes de part et d'autre. Tu sors comme ça, tu tombes pas payé. Toi, tu es venu sur le mauvais côté. Il faut essayer d'envelopper le tir. Mais tu veux prendre pour prendre, tu as gagné quelqu'un dans ça. Écoutez l'homme quand même. Après avoir fini de récupérer ton second souffle, là tu t'exploses. Essayez. Messieurs, essayez. On les pousse. On va y arriver, hein. Allez. Alors, chers joueurs, hein, attention à ne pas faire pleurer votre coach. Hein, parce que là, il était au bord des larmes, hein, le coach. Sentant ces consignes ne pas être respectées sur l'heure de jeu, ça sort pour tout entraîneur de son sang-froid. Allez, on va assister à ce corner de l'équipe d'Hervé Siaba, des jaunes et bleus de l'EFIM. Ça serait un corner entrant, mais avant là, on va procéder à deux changements avec les entrées d'Amani Evra Nguessan, hein, le numéro 12, l'ancien capitaine hein, de cette équipe de l'ADFK. Et l'entrée aussi du numéro 23, Constant Blaise Boiseau. Pour le quart d'heure du jeu. Eva, hein, bon, le petit nom c'est Eva. Okati à Bobo Wontoué. Allez. Cornet de l'EFIM qui a joué au premier poteau, heureusement. Heureusement qu'il y avait ce défenseur qui était collé à son poteau pour sortir ce ballon vicieux. La remise en jeu, intervention de Calibo, Zadi 11, le centre des Zadi 11, intervention défensive, c'est pas terminé, l'équipe de l'EFIM qui insiste. Et on va revenir à une autre faute, cette fois-ci dans l'axe des buts du portier Fofana Élysée. Il est tout souriant là, il maîtrise ce match. Il est tout souriant. Pour l'instant, donc, il n'a rien à se reprocher. Il officie avec beaucoup de maîtrise ce match assez important entre l'EFIM et la DEFCA. Ils sont deux sur ce ballon. Il y a Doua Kofi, Pascal dit Lacazette, c'est son petit nom. Et puis à côté, Kwaku Yves Daniel, hein, qui lui est en pur gaucher. Je pense que c'est lui qui va prendre ce ballon. Allez, c'est Daniel hein, qui va envoyer ce ballon directement dans les gants du portier Élysée. Il va relancer aussitôt. Ah, monsieur l'arbitre, je pense qu'il fallait interpeller le portier
Là, c'est coup franc. Hein, Qui depuis est allé le- directement dans les gants du portier. Un ballon bien enroulé qui, Joël. dans sa trajectoire, est allé directement dans les gants. Henri, Joël. Ouais, je suis avec un joueur que vous avez pu voir entrer en seconde période. Il s'agit de Traoré Sidik Aboubakar qui est sorti sur blessure. Alors Traoré, qu'est-ce que ça fait de sortir alors que vous venez tout juste d'entrer, vous sortez sur blessure, c'est quoi le sentiment? Moi, ça me fait très mal parce que j'étais rentré pour apporter un plus à mes coéquipiers au cours du match de prendre beaucoup. Donc ça me fait mal d'abandonner mes coéquipiers en ce temps-ci, au moment qu'ils ont besoin de moi. Vraiment, ça me fait très mal. Et là, est-ce que tu entends revenir bientôt? Oui. Ça me dit de revenir bientôt pour accompagner l'effectif parce que c'est pas facile. Parce qu'on a un truc en cours qu'elle a monté. Bon, on doit commencer dès aujourd'hui par une victoire avant la Merci beaucoup. Ok, merci. Le centre de doigt un peu vicieux, hein, difficile à reprendre pour la défense. Finalement, ils arrivent à éloigner le danger. Le danger qui peut revenir avec cette récupération de l'équipe de l'EFI. Voilà, on attendait à ce but. Ah ben voilà, il est là, il est de Zadian. Sur ce centre venu de la gauche. Il était tout seul. Et de la tête, il va réussir à tromper le portier Fofana Élysée. Ça fait 2-1 pour cette équipe de l'EFI à 10 minutes de la fin de ce match. On l'attendait à ce but avec ces actions qui se répétaient du côté de l'EFI. Et bien voilà, ce but va finalement intervenir à cet instant du match avec cette tête rageuse de Zadi Ange Daniel à la réception de ce centre en corbeau. Bien joué donc de la part de l'EFI dans la conception, dans la finition. Tout est beau. Comme des écoliers, ils le répètent à la perfection. La leçon donnée par le coach Dounou Bachila. Ah, ça relance complètement les choses dans cette poule, puisque on lui disait en première période, cette équipe de la GIR de Guy Bérois qui était devant, qui avait rejoint, qui avait même dévancé l'équipe de l'Anfiara au niveau du classement. Et avec ce score, à l'instant, l'équipe de l'EFIM reprend, je dirais, cette troisième ou cette quatrième place à l'équipe de l'Anfiara. Tout va très très vite dans cette poule B. Et bien voilà. L'équipe de l'ADFK qui, depuis 3 journées, est en difficulté. C'est cette même équipe qui était devant, qui était leader de sa poule et qui là est en train de descendre petit à petit. Et voilà, malgré la mobilisation du côté de la Zopé derrière l'équipe, une équipe qui n'arrive pas à enchaîner les belles performances. Et voilà. Et la résultante, c'est bien sûr cette régression que vous évoquez dans le classement. Et pour l'instant, c'est l'EFIM qui en profite pour améliorer son ranking. Ah ben c'est pas terminé, il reste encore 8 minutes ou je dirais 7 dans le temps réglementaire. Tout peut se passer, tout peut arriver pour cette équipe de l'ADFK qui forcément aura envie de réagir. Absolument, elle a même l'obligation de réagir, cette équipe de l'ADFK. Et vous pouvez entendre les clameurs ici parce qu'il y a une bonne communauté d'Abobo qui est arrivée pour encourager l'Olympique Star. L'Olympique Sport d'Abobo, comme on le sait, c'est une école de formation. Naturellement, donc, les enfants, les jeunes issus donc, de cette école-là sont là pour pousser leurs aînés. Et ça sera sur le coup de 18 OSA US Bafing. Une autre opposition de style avec le jeu des écoles de formation face à une équipe d'expérience. Qui a envie de revenir en Ligue 1. Bien sûr. Bafinga de Sinani Dosso. Pendant que l'équipe de l'ADFK peut réessayer de répliquer avec ce ballon. Allez, Calibo est bousculé et il va obtenir un coup franc. Ah ben l'arbitre ne dit rien, il ne dit rien, rien du tout, il demande à ce que le jeu se poursuive. Et c'est l'équipe de l'ADFK qui va essayer de contrôler ce ballon. Ils vont franchir la médiane, il lève la tête, le centre. Et c'est Doua qui va essayer, qui a failli se mettre en difficulté avec ce ballon qu'il a laissé filer. Récupération du numéro 8 à Soro Mohamed, le centre de Soro. Intervention de la défense de l'EFIM, récupération du capitaine Kinadana avec ce ballon
Jean-Israël Traoré. La DFK qui va courir après l'égalisation sur Mauro Lassina. Et qui cherche avec ce centre directement capté par le portier qui va grignoter quelques secondes. C'est de bonne guerre puisque son équipe mène au score 2 buts à 1 à 5 minutes de la fin de ce match. Et si les choses restent en l'état actuel, ce sera donc une victoire précieuse pour les écoliers de l'EFIM. Non seulement dans le maintien, mais aussi peut-être dans la course pour la montée. Absolument. Rien n'est joué pour aucune des différentes équipes de cette poule, de la première à la 10e place. Rien n'est joué. Quand on sait que les deux leaders, les deux têtes de poule vont s'affronter dans quelques instants. Un match nul arrangerait toutes les équipes qui ont lancé cette lutte pour la montée. Absolument, une lutte bien engagée. La nouvelle position de hors-jeu. Pendant qu'on revoit les buteurs de ce match. Zadi et Doua côté EFIM, sans oublier Traoré. Traoré Daniel. Le précieux Traoré Daniel. Seydou. Il fait office de star du côté d'Alzopé. Allez, Zadi Ange. Zadi qui a l'appel, qui a tenté le très grand pont. Il fallait être assez rapide. Ah oui, un véritable joueur de devoir sur Zadi Ange Daniel qui a tenté donc de mettre dans la profondeur. Mais sa balle trop appuyée a été vite récupérée par l'adversaire. C'est un joueur qui aura montré de très bonnes choses. Bien sûr, de très belles choses et surtout avec assez de maturité dans sa manière de jouer. Absolument. Les films qui peut repartir avec Mamadi. Attention à ne pas se mélanger les pinceaux. Je pense que, allez, on peut jouer de ce côté-là. Kalibo qui va tenter le 1 contre 1. Non, il décide de passer par un de ses coéquipiers. Le centre est renvoyé. Récupération des joueurs de l'EFIM toujours. Ils gardent ce ballon. Ils font courir l'adversaire. Gaï. Il va passer par le portier. Et lui, il ne se pose pas de questions. Il va se dégager pour Tikoura. Le contrôle n'est pas bon de la part de Tikoura et intervention de Souro Mohamed. Ce ballon qui va sortir. On va assister à un autre changement. Et c'est Zadi Ange qui va sortir. Il mérite quand même quelques ovations parce que lui, il a été dans tous les bons coups, offensivement bien sûr, du côté de l'EFIM. Allez, Habib. Habib pour récupérer ce ballon. L'équipe de l'ADF au milieu de terrain. Là, il est bousculé. Allez, moins d'une minute à jouer. Moins d'une minute. Moins d'une minute hors temps additionnel, bien sûr. Allez, les écoliers.
Soro qui va le pressing. Attention à ne pas perdre ce ballon dans cette zone. Ah, ils ont failli se mettre en difficulté et au prix, je dirais, complètement la victoire à cette équipe de l'EFIM. Heureusement, Habib n'a pas pu intercepter. Et dans le prolongement, l'équipe de l'EFIM va obtenir un coup franc. Un coup franc bien placé. Voilà. Est-ce l'action de l'égalisation dans ces derniers instants, au moment où le 4e officiel indique justement le temps additionnel qui sera de 4 minutes? Mur de 2 joueurs. Allez, pour ce coup franc de Yao Vicari. Coup moins. Il a levé le ballon, Vicari. La tête du renvoi de la défense. Attention. Possibilité de contre-attaque. Ah, il a trop gardé ce ballon, Tikoura. Je pense qu'il pouvait jouer en première intention libérée aussitôt qu'il a reçu. Et l'EFIM qui avance allègrement vers une victoire qui lui permettra de faire un bon quantitatif et qualitatif. Est-ce qu'il a tenté Tikoura de cette position et surtout de son mauvais pied? Et le capitaine qui va provoquer un coup franc. Coup franc. Une faute assez intelligente quand même de la part d'entre Karamoko Habib. Il empêche la relance. Le dégagement de Yao. D'Élysée plutôt. Fofana Élysée. Allez, dans la surface, attention à ce ballon. Heureusement qu'il y a cette intervention. Sauvetage in extremis. Ah oui, il faut le dire de Kwaku Yves Daniel. C'était bien joué. Et on a envie de repartir avec les 3 points. Il ne faudrait pas en retrancher 2 en concédant l'égalisation. Absolument. Le corner. Le corner pas bien tiré. Et c'est une possibilité de contre-attaque. Sauf qu'il est tout seul. Il est tout seul, Tikoura. Au milieu de... Il est tout seul parce que du côté de l'EFIM, l'option est claire. Il faut chercher donc à préserver cet avantage au score. Alors tous les joueurs sont donc repliés. Attention à cette balle dans la profondeur qui trompe tout le monde, partenaire et adversaire y compris. L'arbitre qui fait signe au portier de l'EFIM qui va décompter toutes les minutes perdues. Là, nous jouons 93. Logiquement, nous sommes dans la dernière minute additionnelle. Petite faute, petite faute qui suffit. Et les nouvelles ne sont pas bonnes du côté donc, de Yamoussoukro pour l'Africa Sport. Le Seo Boiflé vient d'ouvrir le score dans les derniers instants du match. Aïe, ça sent pas bon. Allez, au fur et à mesure, on va essayer d'avoir aussi le score du côté de Yopougon avec Iska. Et là, c'est Iska qui a marqué. Aïe. Alors pour l'instant, l'écart se réduit. De 2 points. Absolument. Et cette 17e journée de feu. Ah, ça sera chaud ici. Je n'ose même pas imaginer en ce moment le sentiment des membres associés mobilisés. Allez, tout est relancé dans ces différentes poules. C'est vrai que l'Africa et Iska quand même se sont détachés un tout petit peu. Mais dans cette poule, tout le monde se tient. Absolument, tout le monde se tient. Il y a Bassam également qui est derrière, qui
attend le faux pas de ces deux équipes-là. Et bien voilà, les mains levées, le point levé de Noumbachla pour célébrer cette victoire acquise difficilement, mais victoire quand même de cette équipe de l'EFIM. 2 buts à 1 face à l'ADFK, on l'a dit. Cas de victoire, cette équipe de l'EFIM s'inviterait dans la lutte pour la montée. Ils l'ont fait. Et là, il figure pour l'instant à la 4e place de cette poule B. Et tout de suite, on va tendre la main. Une très très longue passe à Guy Orlus qui se retrouve avec l'un des acteurs, j'ai dit l'un des acteurs de cette victoire de cette équipe de l'EFIM, Zadi 11. Allez Guy Orlus, en attendant bien sûr l'arrivée du deuxième joueur que vous avez invité. On vous laisse la main mon cher. Merci beaucoup pour la main. Je vais échanger avec ces personnes-là qui se sont illustrées dans cette rencontre avec des réalisations. Je fais allusion à Seydou, Daniel Traoré de l'ADFK. Seydou, vous avez marqué, mais l'ADFK n'a pas su consolider sa position au classement. En commentaire. Bon, comme vous venez de le signaler, bien vrai que je marque un but, mais ce n'est pas ça le plus essentiel. Ce qui était essentiel, c'était l'équipe d'abord, avant ma personnalité. Bon, c'est malheureux, c'est vraiment dommage de fournir ces types d'efforts et puis au finish, perdre les 3 points. Vraiment, c'est une déception. Mais on va se remettre au travail, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est juste. Voilà. Nous allons rentrer au laboratoire, bosser encore plus dur et régler ce qui n'a pas marché et revenir encore plus fort. Merci beaucoup. Merci. Il faut rappeler que Seydou Traoré, c'est le meilleur buteur de l'équipe de l'ADFK. Allez, avec moi, Zali Ange, vous l'avez vu le long des 82 minutes. Il a clôturé, on va dire, sa prestation dans cette rencontre avec une réalisation. Zali, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on s'attendait à un but? Est-ce que tu t'attendais à un but pour cette rencontre? Ouais, après un tel match, on se sent libéré. Ouais. À la mi-temps, il y a juste dans les vestiaires qu'ils allaient mettre un but. On allait remporter ce match. Et je rends gloire à Dieu. On a une belle équipe en face. ADFK qui n'a pas rendu la tâche facile. Et c'était une belle rencontre. On ressort avec les 3 points, c'est le plus important. Et là, quand on le constate, vous avancez, vous êtes au niveau du podium maintenant. Est-ce que l'ambition, c'est la montée? Ouais, c'est la montée. Comme toutes les équipes qui sont en haut du tableau, ouais, on vise la montée et on va se laisser faire. On a une carte à jouer et on va se donner les moyens. Il a dit qu'ils vont se donner les moyens pour viser la montée cette année. Eh bien, on attendra de voir la fin de la saison pour le savoir. Allez, Henri Joël, je vous laisse le temps pour la conclusion. Et puis nous, on va rester là pour la prochaine rencontre. Allez, c'est lancé, hein, c'est dit. L'objectif, c'est la montée du côté de l'EFIM avec ces mots de Zadi 11, l'un des buteurs de cette opposition qui permet bien sûr à cette équipe du président Evra Siaba de s'imposer 2 buts à 1 face à l'ADFK. On l'a dit, en cas de victoire, cette équipe s'inviterait à la lutte pour la montée. Ça a été fait. Zoom Diakité, allez brièvement. Hein, c'est fait avec un excellent Zadi Ange. Et là, l'ADFK rate encore une fois l'occasion d'être sur le podium après l'échec de la semaine écoulée. L'ADFK enchaîne avec une autre contre-performance. Allez, ne quittez surtout pas. Hein. Restez sur la 3 parce qu'il y a de très très belles choses. La belle chose qui arrive, c'est ce match entre le premier et le deuxième dans cette poule B. L'équipe de Oza face à l'US Bafix sur le coup de 18. Mais restez avec nous parce qu'il y a de très belles choses. Et surtout, vous avez ces highlights de ce match entre l'EFIM et alors, victoire de l'EFIM, 2 buts à 1.